D'abord, nous avons renforcé de manière significative l'inspection et le contrôle. L'effectif des inspecteurs et contrôleurs a plus que doublé sur les 2 dernières années. Nous étions à quelque chose comme 140 inspecteurs et contrôleurs. Aujourd'hui, on passe autour de 350 inspecteurs et contrôleurs. Et nous allons continuer à renforcer ce corps-là. Deuxièmement, le nombre de missions d'inspection et de contrôle a augmenté très significativement. Nous étions à peu près à 2000 et quelques, je pense 2700 missions d'inspection et de contrôle. On est maintenant à plus de 7000 missions d'inspection et de contrôle par an. Ceci grâce à 2 choses. D'abord le renforcement du corps d'inspecteurs, mais également la révision des process sur les missions et l'inspection. Parce qu'il y a des missions qui peuvent se faire de manière très rapide. Il y a des missions qui peuvent se faire simplement sur document. On n'a même pas besoin de nous déplacer. Si vous avez en face une entreprise qui est très structurée, une banque, une entreprise cotée, etc., la non-déclaration, c'est pas ça le problème. Quand vous faites une mission, ça va être surtout un écart sur l'assiette de cotisation qui généralement, voilà, qui peut être fait de bonne foi. C'est-à-dire, c'est pas, et donc vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Donc nous avons catégorisé les entreprises avec un process de mission par type d'entreprise qui nous a permis effectivement d'augmenter de manière très forte le nombre de missions d'inspection et de contrôle sur le terrain. Nous recoupons l'information. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, nous avons un échange avec la DGI. Si une entreprise déclare tant de masse salariale et dans l'état qu'elle transmet à la DGI et que chez nous, il y a un écart qui ne s'explique pas, automatiquement, on déclenche une mission d'inspection et de contrôle. Nous, par exemple, dans la partie éducation, nous avons un échange avec le ministère de l'Éducation sur... donc, au fait, nous avons des échanges avec un certain nombre d'institutions publiques et nous avons aussi nos propres critères internes. C'est-à-dire que... généralement, comme on programme les missions, nous avons une planification qui se fait au niveau central. Toutes les missions sont planifiées au niveau central, ce qui est important. Et cette réunion-là, on a des critères, d'abord quantitatifs, en disant, bon voilà, écart de temps par rapport à tel indicateur, ça nous donne une priorité pour enclencher une mission. Nous avons également, nous ciblons parfois des secteurs qui en disant, cette année, on va faire un peu, disons, un peu plus de missions sur tel ou tel secteur, des secteurs qui sont à risque. Et puis, dernière chose, on fait aussi des choses aléatoires. Enfin, on tire, c'est de l'aléatoire. C'est-à-dire, on va dire, par exemple, si on a 7000 missions ou 8000 missions, on va consacrer 200 ou 300 à un échantillon qu'on va tirer de manière aléatoire. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, pour dire, nous avons des critères qui sont très scientifiques, nous avons des secteurs qu'on peut viser, mais nous faisons également une partie qui va se faire de manière aléatoire.